Bonjour à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le Sensei et aujourd'hui on va parler ciné martial. Et aujourd'hui on va parler de vampires. Halloween approchant, je me suis dit que ce serait quand même vachement sympa de coller un petit peu au thème et d'aborder pour la première fois aujourd'hui sur cette chaîne les liens qui peuvent exister entre arts martiaux et horreur. Alors aiguisez vos pieux et sortez vos katanas, parce qu'aujourd'hui on va parler de Blade. Si tout le monde connaît le personnage de Blade aujourd'hui, grâce à la trilogie portée au cinéma par Wesley Snipes, il faut savoir quand même que le personnage des comics, initialement, est assez différent de ce qu'il est aujourd'hui. Créé en 1973 par Marv Wolfman... Attends. Le papa du plus célèbre des chasseurs de vampires et du plus badass d'entre eux s'appelle... Homme Loup. Elle est pas mal celle-là, non? Moi je l'aurais pas inventée. Donc, créé en 1973 par Marv Wolfman, l'homme loup, et par Gene Colan, l'homme normal, Blade est apparu pour la première fois dans les comics, dans le tome 10 du comics Tomb of Dracula. Et s'il est effectivement l'ennemi juré du plus célèbre des vampires, eh bien... Blade n'est à l'origine qu'un second couteau et va le rester pour un bon moment. En fait, mis à part son nom et les circonstances de sa naissance, le personnage des comics, comme je le disais tout à l'heure, est assez différent du personnage qu'il est aujourd'hui, puisque, pour commencer, il n'est pas né à la fin des années 60 à Brooklyn, ni même en une époque contemporaine, mais bel et bien dans les années 1920 à Soho, en Angleterre. En revanche, il est vrai qu'il est effectivement né à la base sous le nom de Eric Brooks, que sa mère est bel et bien morte en le mettant au monde après avoir été mordu par un vampire, et qu'il deviendra donc un chasseur de vampires. En même temps, sinon, il n'y a pas d'histoire, c'est un peu con quand même. Mais comme je le disais, à part ça, c'est à peu près tout. Et oui, effectivement, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est parce que le personnage n'est qu'un second rôle ou pour autre chose, mais il n'a par exemple absolument aucun pouvoir et ne peut compter pour combattre les vampires que sur ses aptitudes physiques, qui sont certes pas surhumaines, mais largement au-dessus de ce que à peu près n'importe qui pourrait réussir à atteindre comme niveau. On parle généralement dans les comics de niveau olympique, même si ça veut concrètement pas dire grand chose, mais vous voyez le tableau. Dans les comics d'origine, Blade grandit élevé par les collègues de sa maman dans la maison close où elle travaillait. Sa vie changera lorsqu'à l'âge de 9 ans, il fera la rencontre bizarre, étrange, d'un vieil homme dans une ruelle sombre. Le vieil homme se fait alors agresser par 3 vilains garnements et Blade, du haut de ses 9 ans et très courageux, enfin Blade, Eric Brooks, va alors décider d'aider le vieil homme à s'en sortir. Il rentre dans la ruelle et aile les 3 malfrats, les distrayant, permettant au vieil homme de sortir une lame en argent de sa canne et de pourfendre ces 3 agresseurs d'un seul mouvement. Et telle n'est pas alors la surprise du jeune Eric lorsqu'il voit ses agresseurs tomber en poussière. Oui, vous vous en doutiez, évidemment, c'était des vampires. Le vieil homme n'est autre que Jamal Afari, un vieux jazzman qui va, à partir de ce moment, décider de prendre le jeune Eric sous son aile et de lui apprendre tout ce dont il a besoin de savoir pour devenir un bon chasseur de vampires. Et non, ce n'est pas Whistler, puisque, en fait, dans les comics d'origine, ce personnage n'existe tout simplement pas et sera plus tard inventé pour les films, justement. Au milieu des années 90, Marvel au cinéma, c'est loin d'être ce qu'on connaît aujourd'hui, et le studio est très loin d'être aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui.
D'ailleurs, il n'y a pas de Marvel Studios Cinéma à l'époque, hein. C'est divisé dans plusieurs studios de production, et en fait, Marvel à ce moment-là, ça ressemble plutôt à ça. Oui, non, je sais, on est assez loin de Avengers et autres Iron Man. Et en fait, on peut même dire que dans la fin des années 90, Marvel, ils sont en bonne grosse galère financière au bord de la banqueroute. Du coup, pour essayer de s'en sortir, ils vendent les droits d'adaptation de leurs différentes licences à qui veut bien les acheter. C'est ainsi que Sony va récupérer les droits d'adaptation de Spider-Man, par exemple, que la Fox va récupérer X-Men ou encore Daredevil ou bien même Elektra, et que New Line Cinema va récupérer Blade. La boîte décide de ne pas trop perdre de temps et lance le chantier pour adapter le personnage au cinéma. Ils souhaitent en faire une comédie. Mais fort heureusement pour nous, David S. Goyer apprend la mise en chantier du projet et s'empresse d'aller toquer à la porte de chez New Line pour leur faire part de son intérêt. Et il est presque aussitôt engagé. Et fort heureusement pour nous, il leur explique que faire une comédie sur Blade, c'est pas forcément la meilleure des options. Ils tiennent là l'occasion de faire le tout premier film de super-héros noirs, ils ne doivent pas se louper et proposer quelque chose qui va vraiment marquer les esprits. Dans cette idée, et comme Blade n'était encore qu'un second couteau, la décision est prise de reforger totalement son origin story pour en faire un personnage plus moderne et ancré dans son temps. Il ne sera donc plus né en Angleterre en 1929, mais à Brooklyn à la fin des années 60. En revanche, sa mère reste morte en couche après avoir été mordue par un vampire. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, dans la scène d'ouverture du film qui montre justement cette scène d'accouchement, on peut voir en arrière-plan Shannon Lee, la fille de Bruce Lee, jouer une infirmière. Voilà. Et oui, puisque cette morsure qui déclenche la mise au monde de Blade va faire de lui ce que l'on appelle un dampire, un être mi-humain, mi-vampire. Il sera alors doté de toutes les forces des vampires, sens, force, vitesse accrue, et bien qu'il ne soit pas immortel comme les vampires, son vieillissement n'en reste pas moins largement ralenti, et bien sûr, il ne tombe jamais malade. Reste alors ce qu'il considère comme sa plus grande faiblesse et la plus grande faiblesse héritée des vampires, la soif de sang humain. Mais heureusement, il sera découvert par Whistler alors qu'il n'était qu'un ado SDF et obtiendra de lui le fameux sérum lui permettant de résister à cette insatiable soif. À ce moment-là du projet, plusieurs acteurs sont envisagés pour le rôle, tels que Denzel Washington, mais pour David Goyer, il n'y a pas à tergiverser, seul un acteur est taillé pour jouer le personnage de Blade, et cet acteur, c'est tout simplement Wesley Snipes. Et ça tombe bien parce que l'acteur est un fan de comics et il rêve d'interpréter le premier super-héros noir du cinéma depuis un bon moment. Et en plus, il vient d'être obligé d'abandonner son projet de film sur Black Panther. Donc bon, si vous voulez, il n'a pas réfléchi bien longtemps avant d'accepter. Mais du coup, Blade, de quoi ça parle ? Deacon Frost est un vampire transmuté, gestionnaire de nightclub clandestin pour les suceurs de sang, et il est surtout particulièrement insatisfait de la manière dont les sangs purs, soi-disant vampires supérieurs, gèrent justement les affaires de leur peuple et le secret de leur existence. Il ne supporte pas la paix entre les humains et les vampires et les accords qui existent entre eux. Selon lui, les humains ne devraient être considérés que comme du bétail et des esclaves. Pour donner vie à ses idéaux, il va s'évertuer à traduire d'anciens textes des religions vampiriques dans le but de faire renaître l'un de leurs dieux, la Magra. Problème,
Si les membres du Conseil des vampires ne font absolument pas peur à Frost, bien au contraire, il se dresse néanmoins sur son chemin un être, un seul susceptible de faire échouer son plan, l'ennemi juré des vampires, le Diurnambule Blade. Le film est réalisé par Stephen Norrington, qui n'est absolument pas un réalisateur à la base. À dire vrai, si on en croit sa fiche IMDb, l'homme n'a réalisé que 4 films au total dans sa carrière, Blade étant son second film, et le dernier d'entre eux étant La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ouais, bon, je sais même pas si on peut parler de grand écart à ce niveau-là, tellement c'est violent. En fait, à la base, Stephen Norrington, lui, il est plutôt dans le travail des effets visuels. Il a d'ailleurs travaillé notamment sur la saga Alien, avec Alien le Retour et Alien 3. Enfin bon, pour le coup, le film est vraiment bien réalisé, il n'a quasiment pris aucune ride, à l'exception peut-être de quelques CGI par-ci par-là, dont le vieillissement est à mon avis plus dû au petit budget du film qu'à autre chose. Et de toute façon, même avec tout ça, le film fonctionne vraiment très bien, qu'il s'agisse du scénario, de l'esthétique générale du film, des acteurs, de la réalisation ou encore des scènes d'action, tout fonctionne parfaitement. Et d'ailleurs, à sa sortie, le film a été un véritable carton produit pour un budget de 45 millions de dollars. Il en a rapporté 131 millions au box-office mondial. Le film a tellement plu au public et cette version du personnage a tellement marqué que Marvel a décidé de revoir son personnage dans les comics pour qu'il colle complètement à ce que Wesley Snipes a su lui insuffler comme énergie et comme personnalité. Son origin story est donc retravaillé, son look est complètement revu pour passer d'un truc très flashy au trench coat en cuir noir que vous connaissez. Et si le personnage était déjà effectivement noir à l'origine dans les comics, son physique est malgré tout légèrement retravaillé pour que ses traits rappellent ceux de l'acteur Wesley Snipes, et il devient également officiellement le Diurnambule, un vampire également dans les comics. De plus, le personnage de Jamal Afari, ancien mentor de Blade, va être évincé des comics au profit de Whistler, qui a donc été créé pour le film et qui intègre donc officiellement l'univers des comics comme nouveau mentor et figure paternelle de Blade. Et le succès du film permettra également d'engendrer deux suites ainsi qu'une série et de rendre culte le personnage pour toute une génération. Et oui, on parlera des deux suites et de la série aussi en vidéo. Avec Blade, c'est la première fois que Wesley Snipes pourra faire étalage de la totalité de ses compétences martiales dans un rôle. Parce que oui, avant ça, il avait effectivement pu démontrer un petit peu de ses talents, quelques techniques par-ci par-là, dans des films, notamment dans l'excellentissime Demolition Man, mais bon, rien de très fou non plus. Alors qu'avec Blade, il est dans son premier vrai rôle d'expert en arts martiaux et peut vraiment s'en donner à cœur joie. Et ça, pour Wesley Snipes, c'est important puisque l'acteur a un sacré bagage en matière d'arts martiaux. Il est 5e dan de karaté Shotokan et 2e dan de Hapkido, un style coréen qui mélange frappe, pied-point, projection, clé en tout genre et autres étranglements. Et il a aussi quelques notions en kung-fu et en capoeira. En plus, pour ce qui est des chorégraphies de combat, il est assez bien entouré puisqu'il n'y aura pas un, mais bien 3 chorégraphes pour travailler sur les combats du film. Jeff Imada, Jeff Wards et Chuck Jeffrey. Et bon, si vous voulez, Jeff Imada, il a déjà étudié les arts martiaux en grande partie avec Dan Inosanto, le premier instructeur de Jeet Kune Do officiellement certifié par Bruce Lee lui-même. Et d'ailleurs, Imada était même ami avec le fils de Bruce Lee, Brandon Lee, avec qui il avait notamment pu travailler sur le film Rapid Fire. Mais le gars, il a aussi déjà bien roulé sa bosse en tant que chorégraphe à Hollywood, puisqu'il s'est notamment occupé des chorégraphies de la saga Jason Bourne. En tout cas, des 2 premiers volets. Oui, bon, je sais, c'est tellement shaky cam qu'on voit que dalle aux chorégraphies des combats pendant les films, mais vraiment intéressez-vous au making-of et aux entraînements pour ces chorégraphies, parce qu'elles sont vraiment très sympas en réalité. Mais bon, avant ça, il avait également aussi pu travailler avec Jean-Claude Van Damme ou encore avec Steven Seagal, donc ça reste effectivement quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle.
Jeff Ward, quant à lui, il est un petit peu plus dans la cascade plus classique, la cascade pure, notamment sur tout ce qui va être chute, cascade à moto ou en voiture et gunfight. Mais pour les combats à main nue, il avait aussi bien son mot à dire, puisqu'il est déjà très pote avec Wesley Snipes et également pratiquant d'arts martiaux et aussi chorégraphe à ses heures perdues, et vous avez d'ailleurs pu observer ses talents de chorégraphe sur le premier Hellboy de Guillermo del Toro. Et avec Chuck Jeffrey, et ben là on a un excellent artiste martial qui a bossé avec pas mal de monde dans le monde de la cascade martiale justement, notamment avec Darren Chalavi ou encore avec Tobey Maguire sur le premier Spider-Man, même s'il n'y a malheureusement pas été crédité au film. Après, évidemment, Wesley Snipes lui-même proposait pas mal de choses pour les chorégraphies de combat. Et on notera d'ailleurs que l'acteur ne sera quasiment pas doublé durant le film, sauf pour des raisons esthétiques sur des choses que Wesley Snipes ne parvenait pas à faire ou pas à faire correctement, et bien évidemment sur des cascades un peu trop dangereuses pour l'acteur. À vrai dire, la période où il a été le plus doublé, c'est en réalité pour la fin du film, puisque la totalité du combat final, ou la quasi-totalité, a dû être faite en reshoot et l'acteur n'était tout simplement pas disponible pour ces reshoots. Il est donc doublé à ce moment-là, et si vous avez l'œil un petit peu aiguisé, vous pouvez le remarquer sur les plans où il est absent par rapport au plan où il est présent. Et on peut même remarquer certaines des implications de Wesley Snipes dans certains enchaînements ou mouvements des chorégraphies et des exécutions du personnage de Blade. C'est notamment le cas dans le combat final, justement, où l'acteur intègre plusieurs mouvements de la capoeira. On peut le voir une première fois lorsque Blade affronte tous les sbires de Frost, où on le voit enchaîner des coups de pied retournés à la manière traditionnelle de la capoeira, mais aussi lors justement de l'affrontement avec Deacon Frost, où Blade effectue une espèce de pirouette arrière alors qu'il faisait semblant de partir, il revient en arrière sur une seule main. Bref, c'est assez difficile à expliquer, mais c'est typique de l'art martial brésilien. Donc on avait en somme le droit à une équipe assez complète et complémentaire. Et franchement, ça se ressent vraiment très bien dans les chorégraphies qui sont super agréables. Les combats sont vraiment très fluides et on voit dès la première scène que Blade a un style bien à lui et qu'il ne laisse aucune place au hasard, enchaînant les techniques de percussion, armes blanches, armes à feu et gadgets avec une grande fluidité. Allez, osons un petit peu les termes, ça va en faire criser certains, mais je trouve qu'on est un petit peu dans du John Wick avant l'heure. Oui. Oui bon ça va, j'ai dit un petit peu, hein, c'est bon. Oui bien sûr, les gunfights ne sont pas aussi travaillés et stylisés que dans les John Wick, mais on retrouve avant tout l'idée de base qui veut un véritable mélange entre combat à main nue et utilisation des armes à feu comme s'il s'agissait d'un art martial, mélangé également à l'utilisation des armes blanches. Et c'est probablement dans la scène d'introduction du personnage, qui est également la première scène de combat du film, que cet aspect se ressent le plus. Blade passe d'une technique à une autre, utilisant tous ses talents et toute sa panoplie d'accessoires, sans jamais que la scène ne s'arrête véritablement ou ne perde de son rythme. Vous l'aurez compris, Blade, c'est un film qui a réussi son pari, c'est un film que j'aime énormément, un film qui est réussi dans son histoire comme dans son action, qui adapte parfaitement son super-héros, qui est un excellent film d'action avec d'excellentes chorégraphies et qui vous fera kiffer à chaque visionnage. Moi je prends plaisir à le revoir encore et encore chaque année et à chaque fois c'est autant de kiff comme si c'était la première fois que je le voyais. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film Blade dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez votre cata, vous pouvez toujours liker, partager, vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines sorties. Vous pouvez également lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça flattera l'algorithme YouTube. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Be formless, shapeless, like water. And you put water into a cup.
becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. And water can flow or it can crash. Be water, my friend.